Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à un système de productivité qu'on peut mettre en place quand on rentre en école d'ingénieur. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je suis passé par là et je trouve que c'est assez intéressant d'analyser un petit peu comment ça fonctionne. C'est-à-dire que on va essayer de construire un système avec Notion. Ça peut être très intéressant pendant ces études d'avoir un système de gestion des tâches, du travail, etc. Dans le sens où, par exemple, en école d'ingénieur, si on n'est pas exceptionnel en scientifique, et cetera, ça peut se compenser par l'organisation, par le travail. Je vais pas vous donner une recette magique où on fait rien et puis, d'un seul coup tout fonctionne. Au contraire, mais le but, c'est de vous donner des clés pour arriver à vous organiser au mieux et anticiper au mieux. Un des gros avantages des études avant de commencer, c'est qu'il n'y a pas tellement de surprises. C'est-à-dire qu'en principe, on a un emploi du temps en début d'année, l'emploi du temps bouge très peu, on a des échéances qui arrivent, il n'y a pas de surprise avant la fin, c'est-à-dire que les échéances arrivent, en principe, si on a joué le jeu, ça se passe bien. Donc on va essayer de voir comment on peut anticiper au mieux tout ça grâce au logiciel Notion. Donc ce qu'on va insérer dans notre, structure Notion que je vais construire juste après, dans un premier temps, ça va être quel est le travail réalisé, quelle est la tâche. Donc est-ce que ça peut être un DS, ça peut être une révision, ça peut être un exercice. Donc quelle est la tâche à réaliser? À quelle matière cette tâche-là est affectée? Quelles sont les échéances, quelles sont les différentes échéances qu'on peut avoir? Par exemple pour un DS, pour un DM et cetera. Et enfin, l'avancement. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est en cours? Est-ce que c'est pas commencé? Voilà. Donc on va faire un système tout simple, de gestion des tâches, mais qui sera adapté à des étudiants, à un étudiant en école d'ingénieur. On se retrouve donc tout de suite sur Notion. On va partir d'une page vide que je vais renommer tout de suite, études par exemple, voilà, et on va insérer, ajouter ici une table, c'est-à-dire je vais lui demander d'ajouter une nouvelle base de données. Voilà. Donc la nouvelle base de données, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir la mettre en place absolument comme on veut, c'est-à-dire qu'on part de zéro et donc on va la structurer comme on veut. Ici, non, je vais renommer le premier travail à réaliser. Par exemple, ça peut être, donc ici je vais mettre, un DS, un DM, un exercice, je vais en mettre, donc sur Notion, à savoir quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on peut dupliquer les éléments, donc je peux sélectionner des éléments ici, faire CTRL D et les dupliquer. Ça peut être révision, voilà, exercice, je vais mettre un autre exercice ici et voilà. Donc, vous avez en fait, tout votre travail à réaliser qui pourra être listé ici. Pas la peine d'aller dans le détail pour l'instant, de mettre la matière et cetera. Ça, on y viendra juste, maintenant. Donc la 2e étiquette qu'on va mettre en place, la 2e, la 1re étiquette, pardon, excusez-moi, ça va être ici dans la propriété, je vais lui demander d'insérer une sélection simple. Cette sélection simple, je vais la renommer matière et elle va me servir à insérer en fait une liste déroulante de la matière affectée à la tâche. Donc je vais mettre par exemple les maths, je vais mettre la physique. Donc une liste déroulante, si vous n'avez rien au début, vous écrivez un élément et ça vous crée votre liste au fil de l'eau. Peut-être que vous avez un exercice en anglais, etc., etc. Je vais donc ici remplir un petit peu, je vais mettre que 3 matières pour l'exemple, mais vous allez voir en fait l'intérêt après de Notion, c'est que, même si vous avez finalement peu de données, même si vous avez beaucoup de données, excusez-moi, Notion va vous permettre de structurer tout ça, d'avoir une vision globale. Souvent en école d'ingénieur, on a une activité qui monte d'un coup, c'est-à-dire que le début d'année peut être assez calme et en fait au mois de novembre, on se retrouve, complètement sous l'eau. Ça peut vous permettre d'avoir une vision globale sur vos avancements. Donc la matière ici qui est renseignée, et on va ajouter à nouveau une colonne. Donc, j'ai proposé de mettre l'échéance, c'est-à-dire un format date que je vais appeler, la date à la limite pour pas obligé on n'est pas obligé de le renommer, on va laisser en date et par exemple, mon DS de maths est, le 29 novembre. Mon DM de physique sera pour le 21 et cetera et donc je vais renseigner mes éléments comme ceci. Donc mes révisions de maths, peut-être que je vais les avoir faites pour le 27. J'avance un petit peu. Je mets, voilà, quelques dates au pif. C'est quand même important que je vous mette des dates, en fait, pour qu'après on puisse modéliser tout ça dans un calendrier, on verra juste après. Et enfin, un exercice en anglais pour le 28. Voilà, donc à chaque fois que vous avez un élément, vous ajoutez la tâche qui est à réaliser, quelle est la matière, quelle est la date. Dernière, propriété qu'on va ajouter, ça va être l'avancement. Donc pour ceci, je vais mettre en place une sélection que je vais renommer avancement. Et dans cette sélection, je vais avoir plusieurs options. La première option, ce sera, hop, à faire, en cours
et terminé pour la troisième. Voilà. Et donc, on peut mettre, si on veut, des couleurs. Terminé, je vais le mettre, en vert ici, par exemple. Et je vais mettre que ça c'est à faire, je vais mettre que ça c'est à faire, et cetera. Et en fait, ça va me permettre d'avoir, voilà, un DM de maths qui est en cours, peu importe, mais ça va me permettre d'avoir un peu une vision sur ce que j'ai fait, sur ce qui est terminé, et cetera. Donc cette première vue n'est pas très lisible. On a simplement un tableau, ça ressemble à un fichier Excel. On peut très bien s'organiser sur Excel, hein, c'est une petite parenthèse. Notion va nous permettre d'avoir d'autres vues et des choses, assez intéressantes. Donc, à partir de maintenant, je vais pouvoir ajouter ici une vue grâce au plus et je peux la renommer par exemple par matière. Cette vue-là, je vais choisir de l'afficher en Kanban. Et ici, on peut voir que toutes les matières sont triées. Donc, je peux voir que j'ai maths, anglais, physique. Je peux trier dans l'ordre que je veux. Et mes éléments qui sont affectés à chaque matière apparaissent. C'est assez intéressant en termes de tableau de bord. Par contre, on n'a pas forcément de vision sur les propriétés. Donc, pour cela, je vais aller dans les 3 petits points et je vais demander d'afficher les propriétés comme l'avancement, donc est-ce que c'est à faire, est-ce que c'est en cours, et éventuellement la date. Donc là, j'ai un tableau de bord avec pour quand est-ce que je dois faire les choses dans l'ordre. Petite chose, ici, mes dates ne sont pas dans l'ordre. On peut voir que l'anglais, j'ai ce qui est le plus lointain en haut. Ça, je peux le trier ici par date et demander de faire remonter toutes les urgences en premier. Ça permet d'avoir vraiment une vision globale. Et quand vous avez 6, 7, 8 matières d'un coup, eh ben, ça vous permet d'avoir une vision globale sur tout ce que vous avez à faire. Un autre exemple, de vue, donc ça, c'est une vue très intéressante. Je vais vous en montrer un autre d'exemple. Ça peut être, alors pas la chronologie est pas trop mal. Moi, je préfère le calendrier. Je trouve qu'il est très visuel. Le calendrier, il va vous permettre également de faire apparaître tous vos éléments. Comme tout à l'heure ici, on remarque qu'en fait, les éléments apparaissent sans forcément beaucoup de, comment dire? De caractéristiques dessus. C'est-à-dire que là, j'ai écrit DM, exercice, je sais même pas quelle matière c'est. Donc je vais dans les 3 petits points, les propriétés et je vais afficher la matière, l'avancement, est-ce que c'est fait ou pas? Pas besoin d'afficher la date étant donné qu'on est déjà dans le calendrier et comme ça, je peux avoir une vision globale sur l'arrivée de mes différentes échéances. Donc vous avez pas de surprise en école d'ingénieur, encore une fois, j'imagine qu'en école de commerce, c'est pareil. Dans le supérieur, globalement, on a des dates qui sont figées. Donc l'objectif, en fait, de ce genre d'outil, c'est d'arriver en début d'année, tout de suite prendre son agenda, tout de suite prendre son calendrier, faire un rétro-planning jusqu'à la date du jour et en faisant vos plans de révision, et cetera. Et ça va vous permettre de passer une année sereine et surtout de vous libérer du temps libre sans culpabiliser de passer du temps libre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me proposer dans les commentaires des sujets à traiter qui peuvent être similaires à celui-ci. Ça peut être sur Notion, ça peut être sur Excel, ça peut être sur un autre logiciel. Il n'y a aucune limite là-dessus. Merci encore et à bientôt.